Bienvenue chers internautes de la chaîne Léon Jo Léo, vous nous suivez à RDC également, vous nous suivez dans la diaspora. En tout cas, merci d'être avec nous et voici l'actualité de ce mercredi 6 décembre 2023. Commençons l'actualité au Nord Kivu où le FARDC inflige de lourdes pertes aux terroristes du M23 à Massissi. Les forces armées de la République démocratique du Congo déclarent avoir repoussé des attaques de rebelles du M23 RDF contre 3 de leurs positions dans le territoire de Massissi, province du Nord Kivu. Selon le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, porte-parole, il s'agit de positions situées sur les axes Goma Minova et Goma Mushaki dans le territoire de Massissi. Dans la riposte, les FARDC disent avoir infligé de lourdes pertes des hommes et en matériel aux rebelles du terroriste du M23 appuyés par l'armée rwandaise. Selon cet officier de FARDC, la frappe subie par les rebelles est une leçon et prouve que la capacité de nuisance de l'armée congolaise était un autre degré sur le champ de bataille. Plusieurs corps des éléments du M23 et d'importants matériels dont des armes de radio, de communication ont été abandonnés par les rebelles à Mushaki, fait savoir le lieutenant-colonel Kaiko Guillaume. Dans la ville de Beni, où 6 tonnes de matériel de la CENI a été réceptionné dans la ville de Beni. Les matériels seront divisés dans 2 villes et territoires, dont la ville de Beni, la ville de Butembo, les territoires de Beni et territoire de Lubero. Suivez ces reportages. 6 tonnes de matériel de la Commission électorale nationale indépendante CENI ont été réceptionnées mardi à Beni. À la demande de la CENI, la MONUSCO a acheminé de Goma pour Beni ce matériel destiné aux 4 antennes locales de la CENI dans l'espace Grand Nord Kivu, à savoir les villes de Beni et de Butembo et les territoires de Beni et de Lubero. Des rotations d'avions de la MONUSCO ont aussi été organisées et 6 tonnes de matériel électoral transporté. Il s'agit notamment des batteries, d'encre, des pagnes de polo de la CENI, des machines à voter, des kits informatiques, des rouleaux de papier pour imprimer les résultats ou encore du matériel pour la formation des membres des bureaux de vote et des dépouillements. Une 3e rotation est annoncée pour ce mercredi. Ce n'est pas la première fois que la MONUSCO apporte un appui logistique à la CENI dans le cadre des préparatifs pour les élections générales du 20 décembre 2023, indique Jacques Tobi Okala, chef de la division de l'information publique de la MONUSCO. Il indique que la MONUSCO avait déjà transporté par air 30,7 tonnes autres de matériel électoral de la CENI de Goma pour Beni grâce à cette rotation aérienne. À l'époque, c'était pour faciliter le lancement des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs. Élection en RDC, l'Union européenne revient avec une mission d'observation électorale réduite et silencieuse. L'Union européenne UE refuse de se désengager totalement du processus électoral à cours à République démocratique du Congo. Une semaine après avoir annoncé l'annulation de sa mission d'observation électorale dans son format initial, elle revient à la charge. Le Service européen d'action extérieure, CIA, a décidé de déployer une mission d'experts électoraux UE à République démocratique du Congo. Contrairement à la mission initiale, celle-ci est très réduite de par sa taille. Cette analyste sous la supervision des chefs de la mission contre environ 400 observateurs prévus au départ. Cette analyste spécialisée, notamment dans le domaine électoral, les technologies électorales ou encore les droits humains, auront pour tâche principale d'approfondir les processus électoraux. Le gouverneur intérimaire du Maniema,
Afani Idrissa Mangala a nié toute son implication dans les violences électorales lors de l'arrivée à Kindu de Moïse Katumbi Chapwe. Sa réaction dans un entretien avec la presse 5 décembre 2023 fait suite aux accusations portées contre lui après le décès de maître Dido Kisingi, survenu mardi 28 novembre dernier lors de l'arrivée à Kindu de Moïse Katumbi pour sa campagne électorale. Croire à Afani Idrissa Mangala, il n'était à aucune manière complice de la mort de maître Dido Kisingi, coordonnateur de la Ligue de jeunes d'ensemble pour la République au Maniema, et qu'il n'avait jamais envoyé qui que ce soit attaquer les cortèges du candidat président de la République, Moïse Katumbi. Surtout, il accuse ses adversaires politiques de vouloir le discréditer. Au Kasaï oriental, la population a colère contre la hausse du prix de maïs à Mbujimayi. Les habitants de la ville de Mbujimayi, chef-lieu du Kasaï oriental, font face à une hausse virtueuse du prix de maïs qui, depuis la semaine dernière, une mesurette de maïs communément appelée Meka d'environ 3 kg est passée de 3 000 ou pour 6 000 jusqu'à 10 000 voire 12 000 francs congolais sur les différents marchés de la ville. Nous sommes pratiquement à la fin de notre programme de formation sur la chaîne Léon Joe Léo. Nous vous disons merci de nous avoir choisis. Ne manquez pas de vous abonner sur notre chaîne pour ne pas manquer de la prochaine publication. Je suis Mwana Mpenzi, Monzekela à la présentation. Au revoir.